Chers Verseaux, bonjour et bienvenue dans votre guidance émotionnelle, relationnelle, sentimentale pour ce cycle lunaire, donc du 1er novembre au 1er décembre 2024, à peu près. Je fonctionne avec les cycles lunaires. Vous pouvez, si vous voulez, dans une courte vidéo que vous avez en description, aller voir justement mon fonctionnement par rapport à ce type de guidance que je pensais important là sur ces cycles-là de libération, de guérison, de compréhension. Enfin, ouais, il y avait pas mal de choses qui ressortaient, notamment dans le Scorpion. Donc voilà. Et vous pouvez, je vous invite également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, éventuellement d'autres placements comme Vénus, et de prendre uniquement, évidemment, ceux qui vous parlent, puisque en fait après je vais faire un tableau et c'est, ça peut pas s'adresser à tout le monde et c'est sur des situations en général bien spécifiques. Donc voilà, cherchez pas à attirer. Si ça vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous pouvez également, si vous en ressentez le besoin, prendre une guidance personnalisée, un accompagnement. Tout est également en description et dans ma bio. Voilà, je propose différentes choses pour vous accompagner dans votre croissance et développement personnel. Et vous pouvez également contribuer à soutenir ma chaîne à partir de 1 € avec des avantages exclusifs et notamment l'élaboration de mon oracle de la libération intérieure qui avance bien, c'est cool. Bientôt je vous montrerai les premières images, mais j'ai besoin de vous. Allez, on y va. Alors pour vous les Verseaux, donc il y a un tirage général déjà qui a été fait, que je vais afficher si vous souhaitez aller le regarder, revenir dessus. En tout cas, sur l'énergie générale, vous aviez la carte 45 évolution. Donc on voit déjà à 45, ça fait un 9, donc c'est une fin de cycle. Et on voyait qu'il y avait une transformation, alors non seulement liée à une dimension peut-être professionnelle, mais aussi matérielle, familiale. Enfin voilà, on sentait qu'il y avait vraiment des choses importantes qui étaient actées, qui changeaient, et d'autant plus que dans la dimension justement émotionnelle, relationnelle, sentimentale, on avait la carte héritage avec Béline. Donc là, on a un 5, donc on parle de transition, de changement. Et là, dans cette dimension-là, l'héritage, c'est soit revenir sur son passé, soit acter des choses passées, soit réfléchir par rapport à ce que l'on veut transmettre, comment on veut aimer, par rapport à une personne en particulier, un couple, mais surtout, comment aimer aussi en couple, donc plus d'un point de vue introspectif, et aussi peut-être par rapport à des enfants, ou voilà, une famille, un lien en particulier. Et on voyait que pour beaucoup, il y avait une fin, mais on avait du mal à l'acter. Enfin, il y avait cette notion de transition qui apparaissait bien. Si je me souviens bien, je peux me tromper, mais il me semble que pour vous, c'était... Oui, c'est ça, vous aviez la carte du chariot. Dans l'oracle du cercle, on conseille le chariot avec l'inertie et le mouvement. On voyait que vous étiez vraiment entre deux. Donc, on va aller voir ça tout de suite, comment ça se traduit pour vous sur la dimension émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Donc, ça peut être une personne, une situation, un lien, ou même un schéma de pensée. D'accord, c'est pas forcément que sentimental. De toute façon, en tirant les cartes, après, je vous dirai tout de suite quelle est moi mon interprétation pour les cartes que j'ai tirées. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, alors, les Verseaux, ouais, on a un tirage très spécifique, encore une fois. Donc, si tout va bien dans votre couple, ce tirage n'est pas pour vous. Voilà, ça c'est clair et net. Si vous êtes célibataire, non plus.
Là, pour moi, c'est une situation d'un couple potentiellement marié ou en tout cas engagé, peut-être également homosexuel femme, parce qu'on a quasiment que des énergies féminines, sauf ici. Mais par contre, dans tous les cas, il y en a un des deux qui trompe l'autre et qui veut partir. Voilà. En tout cas, s'il le trompe pas, il a des vues sur elle a des vues sur quelqu'un d'autre. Et je dirais plutôt d'ailleurs que c'est elle. Donc, vous pouvez inverser les énergies si vous regardez pour votre compagnon ou votre compagne. Enfin voilà. Et surtout, si tout va bien, c'est pas pour vous, hein, d'accord? Là, là, c'est un tirage très spécifique d'un couple où il y a une personne, donc vous en l'occurrence, donc ça peut être inversé, je répète, qui voulait partir, qui avait quelqu'un en vue ou qui est déjà avec quelqu'un et je pense potentiellement amoureux ou amoureuse, mais qui ne voulait pas parce que vous voulez pas quitter un peu votre zone de confort, la maison, etc., etc. Bon, voilà, au moins comme ça, c'est et il n'y a aucun jugement là-dedans. Donc, on va rentrer dans le cœur du tirage. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. On a la personne comment elle se voit, hein, par rapport à vous. C'est le 4 de bâton. C'est-à-dire, c'est pour ça que je parle de couple engagé, potentiellement marié, avec des enfants même, je pense. Là, c'est la personne, elle se voit comme d'un pilier, une stabilité. Peut-être que la personne aussi ramène de l'argent. Enfin voilà, il y a une maison qui a été construite. Enfin, on est sur un couple établi et elle se voit comme ça, comme un pilier, une structure, une fondation. Quelque chose d'un peu immuable, d'accord? Vous, comment est-ce que vous voyez? Ben vous êtes en mode ermite. Donc, je pense que c'est un couple qui est pas encore séparé ou sinon c'est pas complètement acté. Vous, ben, vous vous retranchez, vous êtes en mode je parle pas, il n'y a pas de communication, je reste en retrait, je suis dans mon refuge intérieur et en même temps je dis que bah voilà j'ai besoin un petit peu de réfléchir, de voir des choses, de penser à mon futur, donc je dois retourner un petit peu dans mon passé. Enfin voilà, vous êtes en train d'esquiver un petit peu, enfin en tout cas vous vous fermez un petit peu à la discussion et au dialogue. Et en face de vous, on a cette personne qui du coup par rapport au fait que vous disiez rien, que vous parliez pas, que vous soyez comme ça dans votre refuge intérieur et que peut-être vous vous isoliez, il y a peut-être même un petit temps de pause. Bah elle, cette personne, du coup, comment elle se projette, comment elle vous voit, bah ça l'angoisse, hein, elle endort. On a une personne très angoissée, qui endort pas la nuit, qui ressasse encore et encore et encore des pensées obsessionnelles par rapport à vous, qui êtes sa grande prêtresse. Donc bon, voilà, c'est pour ça que je parle d'un couple établi ou marié ou avec des enfants ou enfin ouais, qui date pas d'hier, hein, c'est clair, avec tous ces rois et ces reines, et qui cache des choses. D'accord, la grande prêtresse, elle sait, elle a l'intuition, elle a la spiritualité, mais avec ce 9 d'épée, ça veut dire que la personne en face de vous, elle psychote hein, par rapport à des choses que vous lui cachez. Et je pense qu'elle n'a pas tort. Parce que vous, comment vous vous projetez, comment vous voyez l'autre, comment est-ce que vous êtes là aujourd'hui en énergie de départ. Vous êtes en mode roi de bâton, énergie féminine. D'accord, ce tarot, il propose les rois en version masculine et en version féminine. Vous êtes en mode conquête en fait. Vous avez votre plein pouvoir, vous vous sentez en mode séduction, lumineuse, plutôt une femme, donc lumineuse, découverte, charme, séduction. Et
avec cette dimension du roi de bâton, hein, c'est que en plus on aime plaire, on est un peu, on est sûr de soi, il y a un charisme, il y a quelque chose qui se dégage. Donc c'est assez paradoxal puisque comment vous vous voyez, vous êtes en mode ermite au cadre de ce couple, c'est-à-dire en mode retrait, je me mets, je suis avec ma petite lampe là, si vous voyez les cartes traditionnelles, et puis je vais en arrière, je me mets dans mon refuge intérieur. Et en même temps, ce que vous envisagez, comment vous vous voyez, bah c'est en mode roi de bâton, d'accord? C'est-à-dire ce que vous envisagez dans la relation là comme ça. C'est l'envie de découvrir, d'aller voir, de charmer, de discuter, d'échanger, de plaire, voilà. C'est pour ça que je dis ça. Ensuite, on a également, enfin tout le tirage en fait, hein, tout le tirage montre que l'un ou l'autre n'est pas à sa place dans ce couple. Ce que la personne en face de vous voudrait, enfin quelles sont ses intentions, on a quand même est-ce qu'on a la reine de denier? Oui, hein, on a les 3 reines. Il nous manque la reine d'épée, mais on l'a en version féminine, roi d'épée. Donc lui, ses intentions immédiates par rapport à vous, c'est la reine de coupe, c'est-à-dire ben voilà, que vous soyez présente au foyer, à son écoute, que vous l'aimiez, que vous vous occupiez ben voilà, de tout ce qui est famille, si jamais vous avez des enfants, que vous soyez dans l'empathie, l'amour, le soutien, bref, tout ça, et que vous parliez aussi, que vous exprimiez vos émotions, parce que la reine de coupe, elle exprime ses émotions, elle dit ce qu'elle pense, elle garde pas pour elle, la reine de coupe, d'accord? Donc cette personne-là, c'est ce qu'elle voudrait, en tout cas au sein du couple, qui est comme ça une harmonie et quelque chose qui se passe bien, et surtout que vous, énergie féminine, vous exprimiez vos émotions, vos ressentis, et que vous lui disiez que vous l'aimez, en fait. Vous, vos intentions, c'est la reine de bâton. Là, déjà, on avait le roi de bâton, d'accord, par rapport à vous. Et là, vous, vos intentions immédiates et vos projets, c'est la reine de bâton. Donc, c'est ce que je viens de vous dire, hein. C'est de vous affranchir, en fait. La reine de bâton, elle est indépendante, elle a peur de personne, elle communique, elle sait dire, elle charme, elle le sait, elle a un potentiel créateur et de séduction dont elle a conscience, et ça lui plaît, ça lui plaît. Et bon, on voit bien, hein, on voit bien que il y a un fossé énorme entre comment vous êtes dans la relation là actuelle et en fait ce que vous voulez, ce que vous projetez et ce que vous envisagez. Et derrière, je pense qu'on a quelqu'un, là c'est ce que la personne veut en fait, comment ce que la personne attend, comment elle aimerait vous voir dans sa vie. Bah, elle est en mode 7 de coupe, c'est-à-dire qu'elle est déjà elle voudrait que vous fassiez un choix. D'accord? Et ensuite, elle est dans le brouillard, en fait. Elle voit qu'il y a plusieurs couples, qu'il y a plusieurs choses autour de vous, qu'il y a des choses qui sont pas claires. Et en même temps, pour moi, le 7 de coupe, là, surtout dans cette version-là, bah, elle se berce un peu d'illusions, hein. C'est-à-dire que plutôt que de choisir, cette personne attend, en fait. Elle attend que vous choisissiez, pour moi, ou elle attend que vous lui disiez, elle attend que ça s'éclaircisse. D'accord? Elle attend que ça s'éclaircisse et potentiellement en plus pour pas trop y penser, pour pas être trop dans les angoisses, il y a peut-être des addictions où on sort, on fait un peu la fête, ou enfin voilà, on essaie de se noyer un petit peu dans on boit un peu trop, on essaie de se noyer dans des choses pour ne pas trop penser, mais en même temps on continue à se bercer d'illusions, hein. En attendant, là la personne en face de vous, elle attend que vous choisissiez, hein, pour moi. Elle attend que vous choisissiez tout en se berçant d'illusions. Pourquoi je dis ça? Parce que vous, ce que vous attendez, comment vous aimeriez que ça évolue, vous êtes en mode reine de denier. Donc là, on revient sur quelque chose de beaucoup plus serré, étriqué. Vous continuez à prendre soin de vous, vous travaillez, vous êtes épanoui, mais la reine de denier, c'est aussi ce qu'elle a construit et ce qu'elle a bâti et ce qu'elle a acquis. Et avec ce 4 de denier,
Je pense que vous, du coup, vous continuez à donner le change, vous continuez à communiquer, vous continuez à prendre soin de vous, vous continuez à prendre soin peut-être de votre maison, de votre foyer, des enfants, etc. Et en même temps, pourquoi? Parce que vous êtes en quête de données, c'est-à-dire que vous voulez rester dans votre zone de sécurité et de confort. Et on l'a vu dans le tirage général, il me semble. Il y a quelque chose que vous voulez pas lâcher, et pour moi, ce que vous voulez pas lâcher, c'est c'est une maison, par exemple, c'est un certain statut, c'est une certaine position, et du coup, vous vous mettez en mode ermite, vous essayez de donner le change, mais en fait, et d'ailleurs, la personne, elle est pas dupe, mais je pense qu'elle ose pas elle ose pas vous affronter, elle ose pas vous confronter, d'accord? Vous restez uniquement parce que vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de vous lancer, vous avez peur de perdre ce que vous avez acquis, et donc du coup, vous restez comme ça. Alors déjà, encore une fois, hein, regardez la différence entre ces reines là qui foncent, qui y vont et puis qui charment, qui sont sûres d'elles, et ces deux cartes là. Donc là, c'est au sein de la relation. Bon, on a tout verrouillé, et en même temps, on veut pas forcément partir parce que on veut garder, une forme de sécurité matérielle, professionnelle, financière, etc. Ce que vous redoutez le plus, pour moi, là, c'est de blesser en fait, de blesser. C'est pour ça que c'est un couple pour moi. Ce que vous redoutez le plus, c'est de blesser la personne en face de vous. C'est-à-dire, pour moi, votre conjoint, même pas votre conjointe, votre conjoint. Et qu'ils s'en remettent pas, en fait. Voilà, c'est ça que vous redoutez. Et vous redoutez aussi de pas être capable de lui dire. Parce que le 9 de bâton, c'est pareil. C'est on se retranche un petit peu, on communique pas, on communique pas, on dit pas, il y a des choses qui sont blessantes. J'en ai rajouté une pendant le tirage, parce qu'au début on avait que le 9 de bâton et j'avais déjà cette interprétation là, mais voilà, je voulais être sûr que ce soit pas vous qui redoutiez d'être blessé, mais pour moi non. Là, vous redoutez de blesser la personne avec qui vous êtes. Vous redoutez de la blesser. Mais en fait, la personne, même si elle veut pas se l'avouer, soit vous l'avez dit, ou soit en tout cas, cette personne-là, elle est pas dupe. Et en même temps, elle veut quand même continuer à se voiler la face, parce que ce qu'elle redoute le plus, c'est que vous partiez. Voilà. Ce que cette personne redoute le plus, c'est que justement vous assumiez votre envie de vous affranchir des codes, des normes, peut-être d'un foyer, d'une famille, d'enfants, d'un couple qui dure depuis longtemps, etc. Et que vous lui disiez la vérité et que vous soyez heureuse en fait. C'est ce qu'elle redoute le plus. C'est que vous partiez. D'accord ? Donc, finalement, elle le sait, ou en tout cas, elle s'en doute, et en même temps, elle redoute que vous lui disiez que vous allez prendre justement votre liberté, votre autonomie, et que vous allez partir, même si ça se fait pas, même si on va pas être content. Le valet d'épée, c'est celui qui s'affranchit des normes, c'est celui qui est guidé par sa lumière, par ses anges gardiens, c'est le savant fou, et la personne, elle veut pas que vous soyez comme ça, en fait. Elle préfère vous garder en reine de denier et en reine de coupe, d'accord ? Alors que je pense qu'elle vous a déjà perdu, en tout cas émotionnellement, et que vous lui disiez la vérité pour aller vers votre bonheur, vers votre lumière. On a encore cette notion-là, vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous rend heureuse. Et en fait, elle veut pas. Voilà, c'est ce elle a peur. Voilà, il y a vraiment une peur angoissante que vous partiez, que vous lâchiez tout ça. Donc là, finalement, on a deux personnes. Une, c'est la personne en face de vous aime, ou en tout cas, elle voudrait continuer à construire, à bâtir et à renforcer ce couple, cette stabilité. Vous, pour moi, vous n'aimez plus cette personne et vous êtes potentiellement avec quelqu'un.
ou en tout cas, il y a quelqu'un d'autre qui vous attire ou autre chose en fait. Vous voulez autre chose. Voilà. Vous voulez autre chose et vous voulez, voilà, vous voulez vous dépasser, vous voulez découvrir, vous voulez votre confort vous met dans l'inconfort et vous en voulez plus. Voilà. Mais en même temps, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, il y a cette espèce. C'est pour ça cette évolution et cet héritage. C'est que l'héritage, c'est ok, mais enfin, tout ce que j'ai construit là, tout ce que j'ai, mais enfin, bon, faut peut-être que je me raisonne quand même. C'est pas sérieux. Et je vous parlais dans le tirage général, il y a une transformation majeure. On voit que c'est une transformation vraiment de changement de vie. Mais en fait, pour moi, elle est inévitable et elle est même souhaitable pour tout le monde, parce que là, sur l'évolution, on voit qu'il y a le 5 de coupe. J'ai même retiré parce que en fait, au début, j'ai tiré sans mentaliser la question. Donc, j'avais tiré le chariot et le 3 de coupe. C'est-à-dire, on part avec quelqu'un. Enfin, on s'enfuit. On part, on déménage, on part avec quelqu'un, avec une énergie tierce, avec une autre personne, ou en tout cas on part vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus libre et sans attache. Et puis comme j'avais pas forcément mentalisé la question, que les cartes étaient tombées tout de suite, j'ai retiré. Et on avait le 5 de coupe aussi derrière. Et là on a la même chose en fait, on a le même message. Le message, c'est que finalement là il y a la fin, il y a la fin de quelque chose. Donc là on est sur la fin de ce cycle, donc sur la fin du mois de novembre. On quitte quelque chose, il y a de la peine, là c'est pour les deux. Il y a beaucoup de peine, il y a de la tristesse, mais c'est le deuil, c'est la fin d'une relation qui est actée, mais qu'on a du mal à acter. Ça fait toujours mal, surtout si ça fait plusieurs années que vous avez construit, bâti beaucoup de choses, qu'il y a des enfants, etc. Mais là, en fait, on quitte quelque chose, un couple, on s'en va pour prendre son indépendance. Voilà. 9 de denier, c'est la personne indépendante à l'état pur, c'est-à-dire qui est autonome, qui se prend en main, peut-être dans une nouvelle activité aussi, dans une activité justement indépendante, mais c'est la personne qui est bien, qui se sent bien, qui prend soin d'elle, qui prend soin de son environnement, de son foyer, et surtout qui est très bien seule, voilà, qui a aucun problème à être seule. Et on a encore cette énergie féminine. C'est pour ça que moi là, c'est une femme, et en l'occurrence c'est vous, mais en version roi d'épée, mais donc en féminine, c'est-à-dire qui se sent guidée, qui mentalise, qui acte, qui agit, pour partir. 7 d'épée, donc soit là je pense que vous allez le dire en fait, vous allez le dire. Le 7 d'épée, c'est le mensonge, la trahison, la fuite. Donc là, pour moi, là sur la fin du cycle, si jamais c'est pas déjà fait, l'un ou l'autre acte la fin. Chacun reprend son indépendance. Et il y a cette notion de partir justement encore, il y a cette notion encore de lumière, de partir vers sa lumière en étant peut-être un peu dur, mais en même temps il y a la femme sur ce roi d'épée, c'est la version féminine. Donc je pense en même temps, en étant dans la compréhension, dans l'empathie, en expliquant les choses, mais sans laisser croire en fait, sans laisser de doute sur le fait que ça y est, c'est terminé, qu'on s'en va, et que effectivement il y a peut-être eu aussi trahison, il y a peut-être eu tromperie. Voilà, pour moi, à la fin du mois, là, on se sépare, et vous, en tout cas, vous vous sentez très bien. C'est quelque chose qui vous soulage. On se sépare, on dit les choses, on fait les choses. Mais je vois pas forcément en plus pour moi il n'y a pas de violence. Il y a juste on acte, je cherchais le mot mais c'est pas grave, il y a juste le fait d'acter la fin d'une relation, la fin d'un couple, et de partir. Et comme j'avais tiré en plus au début le chariot et le 3 de coupe, pour moi ça ne fait aucun doute. Voilà. On va voir quel est
Qu'est-ce qu'on vous invite à faire là dans le cadre de cette relation, si jamais vous hésitez encore à dire ou à quitter ou à... Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Donc vous qui écoutez ce tirage, vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous invite à faire les Verseaux? Bah ouais. Bon, voilà, je vous l'avais dit, hein, il y a de la trahison, il y a du mensonge, il y a des choses qui sont pas dites, pas claires, et on vous invite au contraire à le dire. Hein. Voilà, alors, ça se trouve c'est inversé, hein, peut-être que vous regardez pour quelqu'un, voilà, donc c'est peut-être inversé. Mais en tout cas, là, c'est clair, hein, il y en a un des deux qui ment, qui, je pense même, trompe l'autre personne. Hein. Eh oui. Vous voyez, en fait, je pense que vous continuez à vous battre, ou la personne en face de vous, encore une fois, pensez bien à inverser les énergies, si jamais c'est comme ça que vous le sentez, par rapport au foyer, hein, par rapport à un confort, à une stabilité qu'on a du mal à quitter. Mais là, là pour moi, il n'y a pas débat. Hein. Il n'y a pas débat, et en plus les deux souffrent, en tout cas ne sont pas épanouis. Parce que derrière, j'ai pas, il n'y a pas de carte d'amour qui pourrait faire croire. Si jamais j'avais eu du cavalier de bâton, par exemple, enfin des énergies très jeunes, on aurait pu se dire bon bah voilà, il y a un doute, il y a quelque chose, c'est un passage, etc. Pour moi là non, c'est non, pour moi non, c'est une fin de couple, parce que l'un ou l'autre aime, ou en tout cas désire quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis bon, là, le mensonge, il est tombé tout de suite. Hein. On va prendre une carte de votre âme pour voir le message de votre âme pour vous, les Verseaux, par rapport à cette relation. Enfin, par rapport à cette situation, plutôt. Quel est le message de votre âme pour vous, les Verseaux? Quel est le message de votre âme pour les Verseaux? De dire... Enfant, effet miroir. Bon. Je pense que déjà, effectivement, il y a des enfants. Refoulement, respect. Message d'alerte. Reproche, bientôt, guide. Ouais. Il y a évidemment, hein, du coup, il y a des non-dits, il n'y a pas de communication, il y a des peurs de part et d'autre, et en même temps, il n'y a pas d'animosité, hein, pour moi. Il n'y a pas d'animosité. Hein. Alors, enfant. Tac, on va lire les deux. Ton âme. Toi, tu ne vois pas forcément, mais je suis très souvent en contact avec ton enfant intérieur. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être aimé. Tu peux le sentir par moments, mais tu le fuis. Tu peux alors créer des schémas relationnels négatifs et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec tes besoins et tes attentes. Souvent, quand la nuit tombe, ton enfant intérieur arrive à rentrer en contact avec toi. Mais une partie de toi l'évite toujours. Tout comme moi, il fait partie de toi et surtout, il n'est pas ton ennemi, bien au contraire. Il est ta joie, ton rire, ton brin de folie, ta spontanéité, ton optimisme et ta capacité à aimer. C'est ça, cette dimension de roi, reine de bâton. Hein. Même s'il est triste aujourd'hui, il n'y a que toi qui peux le rassurer, il n'y a que toi qui peux faire un pas vers lui. Alors fais-le. Avec la méthode de ton choix, retrouve-le. Il t'attend et ne t'en veut pas. Il sait que tu fais le maximum pour garder un certain équilibre émotionnel. Mais il est ton meilleur ami, alors rassure-le pour créer un nouveau duo positif. Ensemble, vous allez vivre de très belles surprises et de très belles synchronicités. Et oui, reconnectez-vous à votre enfant intérieur et voilà, c'est ça qui compte. Ce qui compte dans la vie, en fait, c'est d'être heureux. C'est d'être heureux, c'est d'être bien, c'est d'aimer, c'est d'être en accord avec qui l'on est, c'est d'être intègre, juste et vrai dans ses relations. Quitte à laisser effectivement pendant un moment un certain confort matériel, professionnel et à déplaire à d'autres. Mais par rapport à ce que vous voulez, à ce que vous brillez au fond de vous, c'est tellement en désaccord avec ce que vous vivez que bon, voilà, hein, il faut... tout le monde est malheureux sinon, hein, de toute façon. Hein. Tout le monde est malheureux.
Alors, ensuite, effet miroir. Tu peux être très en colère contre certaines personnes ou par rapport à certaines situations. Tu peux en vouloir à certaines personnes et tu peux critiquer ou juger sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à prendre conscience de l'effet miroir. Prends conscience que ce que tu reproches aux autres ou à la vie, ce sont tes propres reproches vis-à-vis de toi-même. Prends conscience que tu vois l'autre en fonction de toi. Et actuellement, tu es dans une énergie où tu es vraiment invité à te regarder tel que tu es. Une partie de toi peut avoir des difficultés à le faire, c'est pour cela que tu l'extériorises sur les autres. Sans être dans une énergie de culpabilité, regarde-toi d'une nouvelle façon. Et surtout, analyse ce que tu vois chez les autres. Ce sont des informations importantes pour être dans une nouvelle connaissance de toi-même et dans une nouvelle énergie positive. Fais-le avec bienveillance et confiance, tu vas apprendre et comprendre des choses très importantes. Voilà, je venais de vous le dire, hein, authenticité, intégrité, vérité. Même si elles sont pas évidentes à dire, à voir et à acter. C'est pour moi le message là, hein, pour vous. Et, bon, et que potentiellement ça ne plaît pas à tout le monde. Après, il y a la manière de le faire, hein, évidemment. C'est pas. Je pense que vous allez bien le faire avec ce roi d'épée là, ce 9 de bâton, ce roi de coupe. Moi, je suis convaincu que ça va pouvoir se passer en douceur, entre guillemets. On va voir le message de l'oracle Karma juste pour terminer sur cette situation justement, donc de vos guides, de l'univers, de la source. Vous prenez le nom que vous voulez. Quel est le message pour vous les Verseaux là dans cette situation? Quel est le message pour vous les Verseaux dans cette situation? Quel est le message pour les Verseaux? Une seule connexion. Vous reconnectez à votre vraie nature. Déjà. Vous connectez peut-être à la personne là, à laquelle vous pensez que vous aimez. Vous reconnectez à vos vraies valeurs. Créer de nouvelles connexions avec peut-être cette personne que vous n'aimez plus ou qui ne vous aime plus. Encore une fois, inversé. Tant qu'on garde la communication, l'intégrité, la vérité, l'authenticité, il peut y avoir des connexions multiples en fait. Et surtout, on se sent connecté en soi. On se sent connecté avec les autres, on se sent vibrer autrement et les choses peuvent se faire plus facilement. En tout cas, avec moins d'animosité, moins de tristesse. Allez, on va lire pour vous ce message de connexion. Mais oui, connexion, communication, partage, unité. Ce que je sème, S' AIME. Se connecter, c'est vibrer, partager et apprendre. C'est ressentir l'indicible lorsque deux énergies sont placées sur la même fréquence. Lorsque tu as la sensation que tu manques de clarté et de discernement et que les méandres de tes pensées sèment de la confusion, cherche la connexion. En t'échappant du profane pour ouvrir les portes du sacré, tu accèdes à des informations qui sont bien plus proches de la vérité. Tu as la capacité de percevoir au-delà des apparences. Ce qu'il se passe en toi, chaque signal que ton corps reçoit est une clé de compréhension pour appréhender une personne, une situation ou un environnement. Plutôt que de syntoniser la vibration d'une pensée mentale, doute, jugement, peur, etc., avec l'autre, pourquoi ne pas t'aligner à une vibration élevée telle que l'amour, la compassion, l'acceptation? Ne pense pas à la personne qui est en face de toi, ressens-la. Pour sortir du 7 de coupe. La connexion, c'est la communication ultra consciente entre deux êtres et cette façon de partager peut vraiment tout changer. Ce que je reçois, rencontrer un être avec lequel la connexion est profonde, c'est ouvrir un livre qui ne connaîtra pas de fin, car il ne s'agit pas seulement d'un partage d'un partage alchimique entre deux corps, il est question d'une révélation transcendante entre deux âmes. Ainsi, le temps et l'espace n'affectent pas la puissance du lien qui laisse la marque d'une ligature dans l'univers. La magie reste présente pour l'éternité, comme celle de la lune et du soleil qui nous offrent leur divine lumière. Le cœur s'apaise car il n'est plus à l'écoute des tourments provoqués par les répétitions des pensées négatives. Un cœur apaisé soulage les autres cœurs qui peuvent être tourmentés. Dès l'instant que ton âme capte silencieusement le mystère d'autrui, elle se fond également dans la matrice universelle et dans le grand esprit. Il n'y a plus de séparation, il n'y a que connexion. La roue du dharma, donc ce que ça provoque, la plus belle façon d'écouter et de parler avec le tout,
c'est de se connecter avec la voix subtile de l'âme qui agit comme un radar d'une précision si fine qu'il peut percer le plus grand des silences. Et moi, je pense que là, c'est les deux personnes où on les invite en fait à se connecter à ce qu'elles veulent au plus profond de leurs âmes et de ne plus se retrancher derrière les silences ou derrière les illusions. Ouais, et d'aller vers leur vérité intérieure et leur authenticité. Voilà pour vous les Verseaux. Écoutez, j'espère que ce message vous aura apporté des informations, vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un retour si du coup les énergies sont inversées, si c'est l'un, si c'est l'autre. Et puis comment ça va évoluer là sur cette fin de cycle, ce que vous avez décidé de faire ou ce que vous avez décidé de faire pour aller vers votre authenticité et votre vérité et intégrité intérieure sur un changement de vie pour moi majeur. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.